Bonjour, bienvenue à tous sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des balances pour le mois d'octobre 2021. Donc c'est le dernier signe, j'ai tardé un petit peu, mais bon, mieux vaut tard que jamais. Donc on est le 2 octobre. Et je vais vous réaliser donc le tirage pour nos amis Balance, ascendant Balance et signe lunaire en Balance. Donc j'espère que tout le monde se porte bien, que vous avez passé un bon mois de septembre. Et on va aller voir quels sont les messages pour vous, amis Balance, pour ce mois d'octobre. Si on peut avoir des messages précis et éventuellement du prédictif également, pour savoir qu'est-ce qui peut survenir, arriver dans votre vie ce mois-ci, au mois d'octobre. Des conseils, ce que vous avez besoin d'entendre, amis Balance. En fin de tirage, je mettrai une carte pour chaque décan pour les signes astrologiques solaires. Et si vous regardez votre tirage pour le signe lunaire ou ascendant, vous pourrez choisir une des 3 cartes que je vais sortir à la fin, pour avoir un conseil en plus, des précisions en plus par rapport au tirage. Merci à tous d'être là, de me suivre, de votre écoute, de votre confiance, de votre fidélité, et pour tous vos abonnements, vos likes. C'est très gentil, je vous remercie à tous. Donc on va aller voir quels sont les messages pour nos amis Balance pour ce mois d'octobre 2021. Déjà avec la coupe. Donc à la coupe, j'ai la tempérance à l'envers sur la lune à l'envers. Donc il y a certainement quelque chose qui vous avait un petit peu ébranlé, qui était un petit peu caché au fond de vous, mais qui est en train quand même de ressortir. Alors au fond de vous ou au fond de quelqu'un, peut-être des angoisses, des choses comme ça, peut-être par rapport aussi à soit quelque chose qui ne se passait pas forcément, qui n'était pas aussi équilibré que ce que vous souhaitiez, qui n'était pas aussi clair, limpide. Mais je pense que vous êtes en train de sortir de ça ou que vous allez sortir de ça. Même si on sent que c'est quand même quelque chose qui vous a affecté un petit peu. Qui vous affecte peut-être encore maintenant. On va aller voir. Donc je vais sortir 4 cartes majeures. Et après on va aller recouvrir avec les mineurs. Alors pour nos amis Balance. Alors est-ce qu'on voit bien les cartes? Oui. Donc là j'ai le diable, l'amoureux à l'envers et le monde à l'envers. Donc vous êtes certainement, justement, comme je vous disais, en train de sortir de quelque chose, de terminer du moins quelque chose. Ça doit être quand même quelque chose de très concret, de très matériel. Ou alors si ça concerne une relation avec des personnes, c'est une relation qui était certainement un petit peu toxique. Et vous avez eu des conflits, ou vous êtes actuellement en train de vivre peut-être des discordances, des conflits avec des personnes, soit la nécessité de vous séparer peut-être de personnes toxiques dans votre vie, soit des disputes qui ont été engendrées, qui vous ont un petit peu bouleversé. Alors c'est peut-être quelque chose qui s'est déjà passé ou qui va se passer, on va voir, si on peut avoir des précisions en plus. Donc là j'ai la maison Dieu, le battleur à l'envers, le fou à l'envers et l'empereur. Donc là, avec le battleur à l'envers, je pense effectivement que face à vous, vous avez des personnes un petit peu toxiques, un peu manipulatrices, parce que j'ai quand même le battleur à l'envers et le diable ici. Donc ça, c'est une énergie que vous devez être certainement en train déjà de ressentir. Vous êtes déjà, je pense, face à des énergies manipulatrices, des personnes rusées, qui peuvent être manipulatrices aussi, pas forcément volontairement, ça peut être des personnes qui vous cachent certaines choses, et c'est quelque chose quand même, on le sent, qui vous empêche un peu d'avancer, ou qui vous déstabilise un petit peu, mais c'est pas grave, parce que vous allez retrouver quand même une certaine forme de stabilité et de capacité à agir, peut-être plus en fin de mois, ça sera peut-être plus en fin de période, ou du moins durant la deuxième quinzaine, mais en tout cas en début de mois, on sent que voilà, vous avez été un petit peu certainement échaudé, il y a quelque chose qui vous empêche un petit peu d'agir librement comme vous l'auriez souhaité, qui vous donne peut-être même l'envie de quitter une situation précipitamment, de partir, ça c'est possible, et ça vous bouleverse quand même. On sent que c'est quelque chose qui vous bouleverse, mais c'est pas trop grave, parce que j'ai la maison Dieu. Même si c'est une carte qui peut annoncer certaines choses, elle tombe ici dans le pour. Donc c'est quelque chose qui va vraiment vous permettre, soit vous allez en être à l'origine, soit c'est quelque chose qui va se passer ou qui s'est déjà passé, mais qui va vous permettre de reconstruire les choses sur des bases plus solides. Soit avec cette personne ou ces personnes, soit dans une situation vraiment concrète, matérielle. Parce que j'ai quand même l'empereur et le diable qui me laissent dire que ça peut être quelque chose de très concret aussi, c'est pas forcément quelqu'un.
Donc là, on va aller calculer la résultante. Donc là, j'ai le 10, 15, 16, 20, 21, 2 et 1, 3. Donc j'ai la carte numéro 3. Donc c'est l'impératrice. On va aller voir si elle sort. Donc elle sort à l'endroit. Donc il y a quand même voilà, une amélioration de la situation. Hein. Vous allez retrouver non seulement une forme de stabilité par rapport à ça, hein, ou garder peut-être une forme de stabilité, et également une certaine forme de créativité dans vos projets, de possibilité justement de trouver des solutions ingénieuses, et même certainement de commencer à les planifier, à les mettre en action même. Peut-être il y aura besoin encore de prendre conseil ou de s'appuyer sur certaines choses avant de complètement vous lancer. Mais si vous avez quelque chose qui vous empêche aujourd'hui de vous lancer, sachez que voilà, sur le mois d'octobre, ça va se stabiliser et vous allez pouvoir repartir sur quelque chose de plus positif, de plus abondant dans votre vie. Alors, non sans mal, c'est-à-dire que ça va certainement vous déstabiliser un peu, mais c'est vraiment un mal pour un bien, puisque j'ai la maison Dieu qui tombe ici. Ceci dit, voilà, vous devez avoir soit une situation, soit des personnes un peu toxiques face à vous, actuellement ou sur ce mois d'octobre. On vous invite aussi peut-être à pas vous-même faire preuve de ruse, mais à rester justement droit dans vos bottes, hein, comme un empereur, comme une impératrice, à être créatif, ingénieux, à trouver des solutions, à mettre en place des choses ou à planifier du moins des choses pour votre vie, pour pouvoir éviter ou contourner ces obstacles ou ces personnes manipulatrices. Alors, ça c'est le tirage, on va dire, global, la vision globale du tirage, ça pose un peu le décor. Hein. C'est pas négatif, hein, même si on sent qu'il y a quelque chose qui pourrait vous bloquer. Je pense que vous allez passer outre, vous allez passer au-delà de ça. Vous allez retrouver votre capacité d'agir, votre capacité de réflexion également, hein, ou la garder face à ces personnes ou cette situation toxique, à ces choses qui peuvent un peu peut-être vous bouleverser là en début de mois. Ou vous donner l'impression que vous ne pouvez pas agir peut-être en début de mois, vous voyez, comme, librement quoi. C'est ce que je voulais dire. Alors, on va aller préciser maintenant le tirage, voir si on peut avoir des éléments en plus, des messages. Alors vous avez normalement forcément des messages, hein, si vous êtes balance, ascendant balance, ou que vous avez votre signe lunaire en balance. Moi je fais pour ces 3 signes. Vous avez forcément des messages. Si vous avez passé la cinquantaine ou que vous approchez la cinquantaine, pensez à bien regarder votre ascendant parce que c'est souvent l'ascendant qui prend le dessus. Donc c'est important de regarder votre ascendant aussi. Hein. Vous pouvez les trouver sur la chaîne dans la playlist Taroscope mensuel. Et ça vous permet de vous faire une idée plus précise aussi de ce qui peut se passer ou de vous donner des conseils. Alors, je voudrais avoir des précisions complémentaires donc, sur ces arcanes majeures. Donc soit du prédictif, soit des messages concrets pertinents pour nos amis Balance. Donc là, en dos de deck, j'ai la reine d'épée. Donc vous aurez vraiment voilà, toute capacité quand même de réflexion, de logique par rapport à ça et la capacité aussi de trancher face à ces personnes. Et vous voyez, là vous avez le diable, il a une épée, mais il n'a pas de manche. Vous avez une épée avec un manche. Donc vous êtes quand même bien armé. On voit que cette reine d'épée, elle a un gros ventre, donc on suppose qu'elle est peut-être enceinte, hein, qu'elle est en gestation d'idées. Également, comme l'impératrice, elle n'est pas enceinte, mais c'est quand même une personne qui est dans la réflexion et dans la planification de projets, qui est vraiment très ingénieuse. Ben là, c'est pareil avec cette reine d'épée, donc vous serez ingénieuse, et vous avez toutes les armes pour pouvoir faire face à ces personnes ou cette situation qui se présente à vous. Hein. Donc ne vous inquiétez pas. Et puis vous avez l'empereur qui sort dans cette position, donc ça ne sera pas un mauvais mois pour vous. Hein. Donc la maison de Dieu, sur le battleur, sur le fou pour nos amis Balance, sur l'empereur et sur l'impératrice. Donc vous pouvez faire face à ce qui se passe là ce mois-ci avec logique. Hein. Y a pas de souci. Alors, vous êtes dans votre élément d'ailleurs. Hein. Donc là, j'ai le 6 d'épée à l'envers, le 10 de coupe, le 4 de coupe à l'envers,
le valet de denier et le 4 de bâton à l'envers. Donc là, pour vous interpréter cette situation. Donc là, effectivement, il y a quelque chose qui, je pense, vous a déstabilisé. Ça peut concerner une situation émotionnelle. Alors, soit du sentimental, mais c'est pas forcé. Hein. Peut-être quelque chose qui se termine, quelqu'un qui met fin à quelque chose, ou ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi quelque chose qui vous tient à cœur, hein, une personne qui vous tient à cœur ou une situation qui vous tient vraiment à cœur, qui est en train certainement de se terminer, ou qu'on vous invite quand même à terminer, ou vraiment à reconstruire sur de nouvelles bases. Hein. Parce que c'est quelque chose qui vous déstabilise quand même profondément, mais vous allez en sortir. On avait vu que vous aviez la lune à la coupe qui est tombée à l'envers, donc vous sortez d'une certaine forme d'angoisse, certainement sur ce mois, hein, des choses qui devaient vous prendre la tête et qui vous empêchaient un petit peu de guérir. Donc là, en fait, vous voyez, avec ce 6 d'épée ici à l'envers, ça c'est une carte de guérison. Alors, elle peut tomber à l'endroit ou à l'envers, il y a des nuances. Là, pour moi, ce que ça me laisse dire, c'est que, en fait, pour vous guérir et pour vous réharmoniser, puisqu'on avait la tempérance qui est tombée à l'envers à la coupe, pour pouvoir vous réharmoniser vos idées avec vos actions et peut-être même réharmoniser une situation ou une discussion, des dialogues avec les personnes face à vous, là où les personnes face à vous, dans une situation, vous avez une nécessité de guérir, voire peut-être de pardonner, mais dans tous les cas de changer, de transformer les choses du tout au tout, hein, soit vous-même, soit de laisser les choses se transformer. Je pense qu'on vous demande quand même d'agir un petit peu sur ce mois avec logique, face voilà, à quelque chose qui se termine avec des personnes un petit peu rusées ou manipulatrices. Bon, c'est pas gagné d'avance parce que vous avez ici le 4 de bâton à l'envers. Donc effectivement, même si vous aurez peut-être des solutions ingénieuses ou que vous aurez une forte motivation, des envies, une certaine forme de logique qui peut vous permettre de sortir de ça, de vous créer également de nouvelles opportunités avec ce valet de denier qui sort ici, notamment financière ou très concrète, ça sera quand même une planification qui sera difficile à faire pour vous, mais tout le challenge en fait pour vous, ça va être de terminer cette situation, de réussir à faire en sorte de vous passer à l'action, terminer cette situation de manière à vous créer de nouvelles opportunités. Donc ça passera par vous, je pense. Ça c'est clair, déjà par une forte réflexion avant l'action et par une forme d'action. Donc je vais rajouter une carte sur l'empereur et le valet de denier. Alors là j'ai quoi? Vous voyez, j'ai le valet de bâton qui est sorti. Donc vous créez des opportunités en agissant. Hein. C'est clair quand même, puisque là l'empereur c'est quand même une personne d'action. Alors il n'est pas encore parti. Il est à moitié debout, à moitié assis. On sent qu'il est prêt à partir, que ses idées sont mûrement réfléchies. Et on vous invite quand même là à envisager l'action, envisager de planifier les choses. Ça peut être aussi envisager de planifier les choses différemment. Hein, puisque j'ai le 4 de bâton. Il serait tombé à l'endroit, je vous dirais, voilà, vous êtes sur la bonne piste. Là, étant donné qu'il tombe à l'envers, je mettrai une nuance en vous disant peut-être d'envisager les choses d'une autre manière, de trouver un plan d'action par rapport à cette situation ou ces personnes, un plan d'action peut-être différent, pas complètement différent, pas forcément complètement différent, mais peut-être de le nuancer ou d'adapter votre stratégie par rapport aux personnes que vous avez face à vous. Hein? Donc on va aller mettre une carte si on peut avoir des précisions en plus. Donc là j'ai le 2 de denier à l'envers et l'as d'épée à l'envers. Donc peut-être justement, en ne cherchant pas forcément des nouveaux projets avec cette personne, peut-être planifier les choses différemment. Hein, parce que là, avec cette carte comme ça du 2 de denier, on sent que vous avez encore peut-être des hésitations, des choses comme ça. Vous êtes un petit peu balancé entre plusieurs choses. Mais c'est une carte aussi de compromis à trouver. Donc peut-être avec ces personnes, peut-être vous de votre côté, trouver des compromis, de vous dire voilà, je ne peux plus continuer, je dois terminer, même si ça me coûte, même si c'est compliqué, je dois terminer en fait ce cycle ou reconstruire les choses différemment avec ces personnes pour pas me bloquer. Voilà.
pour pas que ça me bloque. Regardez vos intérêts quand même ce mois-ci, je pense, très précisément. Et essayez d'adapter votre stratégie par rapport aux personnes ou aux situations qui vont se présenter à vous. Donc, j'espère que ça vous aura aidé, que ça va vous aider durant ce mois d'octobre. Donc, une adaptation de stratégie pour vous et une certaine forme d'action quand même à prendre par rapport à des personnes ou une situation toxique à terminer visiblement pour vous. Hein, si vous voulez vous créer des nouvelles opportunités, ou sinon vous allez être un petit peu bloqué. Alors j'ai pas vraiment de cartes qui me disent que vous allez être bloqué, mais il y a des personnes visiblement qui quand même ou une situation qui pourrait vous bloquer. Je vous vois quand même passer outre ça. Hein. Je vous vois quand même passer outre. Ça va peut-être vous déstabiliser un peu, mais je vous vois quand même passer outre. Alors on va aller voir avec le Tatou Tarot, les arcanes majeurs. Je vais rajouter une carte pour chaque décan pour votre signe solaire. Et si vous regardez pour votre ascendant ou votre signe lunaire, vous pouvez choisir une des 3 cartes que je vais sortir. Si possible, n'en choisissez pas plusieurs. Hein. Vous en choisissez une pour avoir un message plus pertinent. Ou sinon, après, ça n'a plus de sens. Alors. Donc, une stratégie à affiner, à faire évoluer. Dans le meilleur des cas, ou peut-être à changer radicalement aussi, hein, pour certains. Pas forcément, mais bon, c'est possible hein, quand même, pour certains d'entre vous. Bon, voyez comment ça vous parle. Ça peut vous parler dans le domaine sentimental, professionnel ou un autre domaine. Ça, c'est à vous de voir comment le tirage vous parle. Des compromis à trouver, hein, quand même. Alors là, j'ai le pendu. Donc là, on vous invite, peu importe le signe ou la carte que vous allez choisir, enfin le décan ou la carte que vous allez choisir, on vous invite à vraiment lâcher prise sur la situation, à peut-être vraiment prendre du recul avant de mettre en place vos idées ou avant d'envisager certaines choses. Vraiment prendre du recul par rapport à la situation qui va se présenter et aux personnes qui sont face à vous, à analyser les choses sous un autre angle, avant toute prise d'action ou même avant même toute prise de réflexion, avant même de réfléchir, chercher à analyser les choses sous un autre angle. Ça, c'est clair. Ça peut être une forme de lâcher prise aussi, mais moi, je le vois plutôt comme une forme de recul. Donc, pour nos amis premier décan, pour nos amis second décan, pour nos amis troisième décan. Alors, pour les balances premier décan, donc là, j'ai le pape à l'envers. Donc, vous aurez peut-être... Là, j'ai l'impression que ça vous représente à vous la nécessité de ne pas vous engager justement avec ces personnes. Alors, pour certains d'entre vous, ça peut être des personnes un peu manipulatrices ou une situation, ça peut être des personnes qui ne vont pas s'engager. Mais là, moi, j'ai l'impression que c'est plutôt une carte conseil pour vous, de vous dire, voilà, ne vous engagez pas. Hein, ça vient pour moi un petit peu comme un conseil de ne pas vous engager. Et également de voir les choses sous un autre angle, ou du moins, si vous devez vous engager dans un contrat, dans une situation, avec des personnes, ou peu importe ce mois-ci, réfléchissez-y bien, revoyez les choses différemment avant même de réfléchir ou de prendre les actions à prendre, revoyez les choses différemment, il doit y avoir quelque chose dans le contrat ou dans cette situation qui bloque, des choses qui vous sont peut-être cachées, volontairement ou pas, mais je vous invite à voilà, pas vous engager comme ça et à vraiment peut-être même pas vous engager du tout. Donc pour nos amis du second décan. Donc là, vous avez la roue de fortune. Donc vous avez clairement une forme de lâcher prise à faire par rapport à cette situation. Si vous voulez pouvoir en sortir sans vous sentir mal, sans que ça vous déstabilise, en vous créant de nouvelles opportunités. Donc une forme de lâcher prise, en vous disant aussi que c'est une forme de fatalité, ce qui se passe. Hein, ces personnes, si vous avez croisé leur route ou cette situation, si elle arrive, c'est une forme de fatalité ce mois-ci. Vous n'y pouvez rien, c'est l'univers qui vous amène aussi des signes, c'est le destin, c'est la providence qui fait que voilà, ça se passe comme ça. Donc voyez les choses sous un autre angle, lâchez un peu prise et faites le nécessaire, passez à l'action. C'est aussi une carte d'action pour moi, cette carte, en tout cas dans ce jeu, dans ce tirage, parce qu'on vous invite à prendre la roue de la manivelle et à certainement sortir d'une situation qui vous empêche d'agir, qui vous empêche de guérir, qui vous empêche de planifier les choses. Donc avec réflexion et avec
une certaine forme d'action aussi pour vous. Vous pouvez influer sur le cours de votre vie. Pour nos amis du 3e décan, donc là j'ai la lune à l'envers qui était sortie à la coupe. Donc vous allez sortir quand même de ces angoisses. Ça doit être quelque chose qui vous pèse quand même pas mal. Et ça sera par l'action, par, je vous dis, une prise de recul en premier lieu, et après par une prise de position claire ou une forme d'action à retrouver, retrouver des idées ingénieuses, replanifier quelque chose et agir pour pouvoir sortir de ces angoisses. Mais je vous vois en sortir. Avec la lune à l'envers, je vous vois en sortir. Il y a peut-être quand même pour vous des choses que vous n'acceptez pas, que vous ne voulez pas voir. Vous êtes aussi peut-être dans une forme d'illusion sur certaines choses, peut-être d'illusion par rapport à ces personnes ou cette situation. Donc on vous invite à bien ouvrir les yeux et à faire le nécessaire pour transformer les choses. Vous aurez besoin de transformer les choses du tout au tout dans une situation ou avec des personnes ce mois-ci à mi-balance. Voilà, donc j'espère que les messages que j'avais à vous transmettre vous arrivent, vous seront arrivés, qu'ils vont vous apporter quelque chose. Je vous remercie pour votre écoute, pour tous les likes que vous mettez, les commentaires, je vous remercie infiniment. Merci à toutes les personnes qui me suivent. N'hésitez pas à vous abonner pour les personnes qui découvrent la chaîne. Si vous aimez mes tirages, si vous avez envie d'être averti, pensez à activer la cloche. Voilà, je vous embrasse et je vous retrouve pour Tarot Hebdo toutes les semaines. En fin de semaine, je vous fais un tirage pour la semaine qui vient, que je détaille par élément zodiacal. Et sinon, je vous retrouve également pour les énergies lunaires, les signes, les taroscopes pour le mois prochain, que j'essayerai de faire un peu en avance parce que là, je les ai fait un petit peu tard pour ce mois-ci. Voilà, je vous embrasse, bon mois d'octobre, merci.